commencer cette émission, nous allons remettre tout ce que nous allons dire et faire ici entre les mains de celui-là qui coordonne, c'est-à-dire Dieu. Nous allons donc demander à Papa Chumchua d'élever, de présenter cet instant à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce de nous avoir amenés à cette émission. Nous voulons te confier toutes choses parce que, Seigneur, si nous passons l'émission sans toi, nous aurons perdu tout notre temps. Nous ne voulons pas travailler sans toi. Dispose les cœurs des téléspectateurs, des internautes, de tous ceux qui sont scotchés, afin que l'émission puisse porter le fruit escompté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous disons tantôt que nous vous remercions pour tous les téléspectateurs, tous les internautes, tous ceux-là qui nous suivent de l'autre côté là, du continent africain, du Congo, du Bénin, de la France, de la Belgique. Nous vous disons merci d'être scotchés à cette émission. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le promoteur de cette chaîne, la Living Water Channel, à savoir le pasteur Charlie Kemetia. Notre thème de cet après-midi est 7 choses pour tester mon amour pour mon époux ou mon épouse. Papa André aujourd'hui a, je crois, choisi un thème poignant. Je suis sûre que quelqu'un se demande comment faut-il faire, comment devrais-je savoir qu'il m'aime ou il ou elle m'aime. Et quelle épreuve, pas des mauvaises épreuves en tout cas, papa, je pense. Qu'est-ce que je devrais faire pour savoir que mon époux ou mon épouse tient à moi ou bien même autant que je l'aime? Papa, nous sommes suspendus à vos lèvres. Je voudrais plutôt renverser la vapeur. Le test aujourd'hui, c'est le test de mon amour pour mon conjoint. Je ne veux pas savoir si mon conjoint m'aime, mais je voudrais éprouver mon amour pour m'assurer que moi je l'aime. Wow. Alors si l'époux le fait, l'épouse le fait, les deux sauront s'ils s'aiment ou pas. C'est donc plutôt ça. C'est important. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important. Nous parlons donc de 7 tests, 7 choses pour tester mon amour pour mon conjoint ou ma conjointe. Et l'examen véritable de notre amour, c'est ce de quoi nous allons parler cet après-midi. Le test de mon amour pour mon conjoint. Alors, c'est un examen véritable. Et le premier test, c'est celui-ci. Est-ce que je désire donner plutôt que de recevoir? Est-ce que je désire plutôt donner que de recevoir? Suis-je un donneur d'amour ou un assoiffé d'amour? Est-ce que je réclame toujours ou bien j'aime bien donner de l'amour? Celui qui éprouve un amour véritable cherche à procurer du bonheur au partenaire. Celui qui éprouve un amour véritable cherche à procurer du bonheur au partenaire plutôt qu'à en recevoir de lui. C'est ça le test, le premier test. Parce que l'amour véritable pense davantage au bien-être de l'autre qu'à son bien-être personnel. Je me dois le devoir de le répéter, l'amour véritable pense davantage au bien-être de l'autre qu'à son bien-être personnel. Est-ce que je pense au bien-être de l'autre ou bien je pense tout le temps à mon bien-être? L'amour véritable est désintéressé. Mon amour est-il intéressé ou désintéressé? Nous sommes encore dans le premier texte, dans le premier test. Nous disons l'amour véritable est désintéressé, tandis que l'amour égoïste pense toujours à soi. L'amour égoïste, tandis que le moi dit toujours aime-moi. On réclame de l'autre, aime-moi. Pense à moi. Pense à mes besoins. L'amour véritable a le désir de rendre l'autre heureux.
amour véritable a le désir de rendre l'autre heureux. Est-ce que mon amour est véritable? Est-ce que je suis préoccupé par le bonheur de mon conjoint ou de ma conjointe? Est-ce que mon amour est désintéressé? Voilà le premier test. Chacun peut faire son test. Commencer à faire son test dès ce premier point. Et nous verrons bien dans la suite si nous aimons notre conjoint ou pas. Papa, avant que vous ne continuiez là, je voudrais demander comment il y en a qui cachent, qui peuvent cacher, je dis dans les couples, leur côté désintéressé. Comment on fait pour savoir que elle m'a plutôt épousé pour tel ou pour ci? Quand nous parlons de l'amour, de toute façon, l'amour désintéressé ne peut pas se cacher longtemps. L'amour intéressé ne peut pas se cacher longtemps. Le mensonge n'a que des jambes courtes. Et je l'ai déjà fait dans mon foyer, j'apprends ça aux parents. Quand un parent revient d'un voyage avec un sac plein, là, tous les enfants courent et l'embrassent et l'accueillent. Le jour qu'il revient les bras ballants, on ne lui dit même pas bonsoir. Chacun reste dans son coin. L'accueil que le parent reçoit des enfants est intéressé. Il est égoïste. Il n'est pas désintéressé. Alors, chers parents, faites très attention. Et c'est de même dans le couple. Le jour que l'intérêt de l'égoïste est là, et tu le sens content, il est joyeux et il fait semblant. Mais quand son intérêt n'est pas là, alors il est assez triste. Il se manifeste. Et papa, je voulais demander autre chose. Je voulais par la suite demander, il y en a qui, comme je disais tantôt, me cachent ce côté-là. Mais quand je dis ce côté désintéressé, ce côté intéressé. Voilà, mais je prends le cas peut-être d'un homme qui garde, pour ceux-là qui ont des hommes d'affaires, qui ont l'habitude de garder des fortes sommes d'argent à la maison. Et puis leur épouse ne leur pose aucun problème. En fait, lui, c'est juste que le minimum que j'offre ou que je donne à ma femme lui suffit amplement. Mais comment, il y en a qui se ravitaillent, qui vont dans cette partie secrète de leur époux pour se ravitailler et faire un certain nombre de choses à son insu. Comment donc faire pour savoir que, pour détecter? Cela est inhérent aux personnes intéressées, aux personnes égoïstes, intéressées. Parce que là, il faut se dire que beaucoup de gens vivent ensemble sans se marier. Se marier veut dire qu'on s'accepte et on est engagé pour la vie. Mais beaucoup de gens vivent et meurent sans s'accepter, sans se marier. Parce qu'en fait, on est toujours en train de penser que demain ceci peut arriver, demain cela peut arriver. Il faut que je prenne mes dispositions dès maintenant. S'il est possible que je mette la main sur une somme, si je peux garder de l'argent dans un compte, là où ma femme ne sait rien, si je peux piquer même 1 million, même 5 millions à mon mari, au tribunal, il n'y a pas de vol entre le mari et la femme, on ne me fera rien. Il faut se dire que c'est la preuve évidente que vous n'avez pas épousé cet homme et que vous ne l'aimez pas. C'est la preuve évidente. Si on l'aime, l'amour véritable ne soupçonne pas. L'amour véritable ne soupçonne pas. Et il faudra se dire que les femmes qui se comportent comme ça, ou encore les hommes, ne sont pas sérieux, ils ne sont pas des véritables époux. C'est des gens qui se sont mariés sur la base des calculs d'intérêt, pas sur la base de l'amour. Parce que la première chose, est-ce que dans le premier test, est-ce que ce que je fais à mon mari là lui plaît? Lorsqu'il se rend compte, comment est-ce qu'il se sent? Est-ce que en soutirant dans sa cachette, je cherche son bien-être? Est-ce que mon amour se prouve ainsi désintéressé? Alors, je voudrais bien répondre par non. Ça, c'est des personnes qui sont intéressées et égoïstes. Nous allons passer au deuxième test.
est-ce que j'admire sincèrement mon partenaire? Parce qu'il faut se dire, on ne peut pas dire qu'on aime un homme ou une femme lorsqu'on n'a aucune admiration pour lui. On devrait admirer sincèrement son épouse ou son époux. Admirer sur... Quand vous dites admirer, c'est admirer sur tous les plans. C'est l'admirer sur le plan physique, l'admirer sur le plan moral, l'admirer sur tous les plans en fait. On devrait trouver, on devrait développer, hein, je voudrais bien développer, dire ça, c'est ça le mot. On devrait développer de l'admiration pour son conjoint ou sa conjointe. Parce que l'amour véritable est plus qu'un simple sentiment. L'amour véritable est plus qu'un simple sentiment. Deux êtres qui s'aiment véritablement s'admirent mutuellement. Deux êtres qui s'aiment véritablement s'admirent mutuellement. Se considèrent avec fierté. S'admirent mutuellement et se considèrent avec fierté. Ça veut dire peu importe la condition, en fait ce que vous traversez, ce que vous vivez dans le couple, je dis pour ceux-là qui s'aiment réellement, pour ceux-là qui pratiquent le vrai amour dans leur couple. Je voudrais dire que je voudrais prendre la chose d'abord sur le plan physique. Je vous assure, vous pouvez trouver l'épouse d'un monsieur qui a la forme, sa morphologie ne vous arrange pas même. Monsieur, il trouve tellement son compte, il en raffole quand l'amour est véritable. Quand l'amour est véritable, monsieur en raffole. La dame aussi, c'est la même chose quand on aime véritablement. Nous sommes dans le test d'amour. Dans le test d'amour. L'amour véritable est plus qu'un simple sentiment. L'amour véritable admire son partenaire. Deux êtres qui s'aiment véritablement s'admirent mutuellement, se considèrent avec fierté. Se considèrent avec fierté. Est-ce que je suis fier de mon épouse? Est-ce que je suis fier de mon époux? Parce qu'il y en a qui se marient, mais qui parfois ont la honte de présenter leur époux ou leur épouse dans un milieu et qui finissent par dire c'est ma soeur. Comme si on lui avait mis la corde au cou pour épouser cet homme ou cette femme. J'ai vu dans cette ville un couple que j'ai admiré. Monsieur avait une infirmité et était très petit de taille et la femme était très grande de taille. Mais ce couple a vécu d'une manière à, n'est-ce pas, à encourager leurs enfants au mariage. Parce que quand le couple vit l'amour, les enfants aiment à se marier. Mais quand il n'y a pas d'amour, les enfants ont peur du mariage. Et je le répète donc pour le deuxième test. Est-ce que j'admire sincèrement mon partenaire? L'amour véritable est plus qu'un simple sentiment. Deux êtres qui s'aiment véritablement s'admirent mutuellement, se considèrent avec fierté. Voilà. À vous le test. Nous sommes dans les tests. On est au deuxième test. Est-ce que je suis fier de mon épouse? Est-ce que je suis fier de mon époux? Est-ce que je l'admire avec fierté? Est-ce que je le considère avec fierté? Troisième test. Est-ce que je supporte les habitudes de mon conjoint ou de ma conjointe? Est-ce que je supporte les habitudes de mon conjoint ou de ma conjointe? C'est la question à se poser. Parce qu'il y aura toujours dans la vie de l'autre quelque chose qui ne nous plaira pas. C'est pourquoi on se pose la question de savoir si l'on supporte les habitudes de l'autre, de ma conjointe, de mon conjoint.
Je le répète, parce qu'il y aura toujours dans la vie de l'autre quelque chose qui ne nous plaira pas. Il y aura toujours, il ne faut pas se tromper. Après, c'est évident du moment où en chacun de nous réside le bien et en chacun de nous réside le mal. Donc, chacun devrait, à ma petite expérience, voir juste, même si ce bien-là est minime à la personne, considérer le bien par rapport au mal. Tout à fait. Tout à fait. Parce que je dis, on devrait faire le zooming sur la petite qualité, la petite bonne chose que l'autre fait, et que de faire du zooming sur l'erreur, le défaut que l'autre a. Alors, nous disons, l'on dit souvent, l'habitude à la peau dure. Le mariage ne transforme pas les personnes, mais Dieu le fait car à lui, Dieu, rien n'est impossible. Il y en a qui croient que lorsqu'ils vont se marier, ils vont changer. Il y en a qui pensent que lorsque... Il y a même des parents qui, au lieu de veiller sur les enfants, pensent que c'est lors du mariage qu'ils vont changer, que c'est dans le mariage qu'ils vont changer, ce qui n'est pas vrai. Alors le mariage ne transforme pas les personnes, mais Dieu le fait car à lui, Dieu, rien n'est impossible. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, les gens risquent de dire que je me contredis. Je me rappelle que lors d'une émission ici, je disais, alors, si l'on sort une fille mal élevée dans la prostitution et nous la donne, on fera d'elle une bonne épouse par la suite. Parce qu'en fait, il faut comprendre que si Dieu doit changer l'autre, nous avons notre contribution à donner, à apporter. Et notre contribution, c'est l'aimer. J'expliquais ici que la chose qui change l'autre, c'est le fait de l'apprécier dans les moindres choses qu'il fait. De ne pas passer le temps à crier sur lui ou à lui faire des remontrances. Parce que cela n'aide pas au changement. Ça, nous l'avons déjà dit ici. Alors, si nous aimons et prions l'un pour l'autre, Dieu nous exaucera et nous délivrera de la mauvaise habitude. Il faut comprendre aussi qu'une mauvaise habitude n'est pas une fatalité. Si nous aimons et nous prions, Dieu nous exaucera. Une mauvaise habitude n'est pas une fatalité. Lorsque les gens se marient, s'ils s'aiment véritablement, Dieu exaucera leurs prières s'ils viennent à crier à lui pour ce qui ne va pas dans la vie de l'un comme de l'autre. Et comme conseiller matrimonial, j'ai le témoignage de plusieurs conjoints transformés. Ça peut prendre du temps. Il faut espérer. Car chaque médaille a son revers. Parce que chaque médaille a son revers, on doit espérer que ça va changer. Et au fil des années, en vivant ensemble, on se rend compte qu'on s'accommode, on s'accepte, on se supporte. Et l'amour qui est né, lorsqu'il est entretenu, se développe, augmente en intensité et favorise, n'est-ce pas, la transformation de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si je vais sortir du thème, mais l'histoire de Osée m'a un peu intriguée. Dans ce sens où Osée, je ne sais pas si c'est, je ne comprends pas bien, Osée aller prendre une femme prostituée et je ne sais pas, je n'ai pas compris, je n'ai même jamais su si, je dis par rapport à moi, si cette femme-là aimait. Et parce que par après, Dieu lui demande encore, après qu'elle soit rentrée, en fait qu'elle soit repartie se prostituer, Dieu lui dit, va, repars la chercher. Moi,
Il y a quelque chose d'incohérent. Je ne sais pas. J'ai cette impression que je ne sais pas si Osée l'a juste fait parce qu'il aimait cette femme ou bien il a juste fait parce que Dieu lui en a demandé. Non, dans le contexte biblique, déjà, Osée l'a fait parce que Dieu le lui a demandé. Mais c'était tout un enseignement que Dieu donnait à Israël, son peuple. Parce que Israël était prostitué. Et chaque fois qu'il criait, Dieu lui pardonnait. Mais après, il retournait à sa prostitution, à l'idolâtrie. Wow. Israël s'est prostitué 1001 fois. Et c'est pour ça. Et il savait qu'en faisant qu'Osée prenne une femme prostituée, ça devait choquer les Juifs qui étaient très très ancrés dans leur tradition, mais mettaient la parole de Dieu de côté. Ils étaient idolâtres, ils avaient adoré d'autres dieux, ils l'ont fait plusieurs fois. Et Dieu voulait leur montrer combien il est lui-même blessé quand eux, ils se prostituent à d'autres dieux. Il voulait montrer que son peuple était un peuple prostitué. Israël était en train de se prostituer à d'autres dieux. Il a fait que Osée prenne une femme prostituée pour que cela serve de leçon. Parce que je suis sûr que bon nombre, même les téléspectateurs, enfants de Dieu, chrétiens et les religieux n'ont pas compris comment dire, mais Dieu, quelqu'un me disait un jour, je ne sais pas si c'est une épreuve ou bien c'est une facette de notre personne que Dieu voudrait nous présenter. En fait, Dieu a voulu montrer à Israël son comportement, sa vie de prostituée à Israël. Israël devait comprendre qu'il était un peuple prostitué, une nation prostituée. Et malgré le pardon de Dieu et tout, Israël retournait toujours à ses prostitutions. Et le Seigneur s'assurait toujours de ramener son peuple à lui. C'est la leçon que tout Israël devait tirer et que chaque lecteur de la Bible doit tirer de la leçon d'Osée avec la femme prostituée. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes sur votre chaîne préférée, la Living Water Channel, et comme thème de cet après-midi, nous avons 7 choses pour tester mon amour pour mon époux ou mon épouse. Papa André disait tantôt que comment savoir que l'autre m'aime? Est-ce que je désire plutôt être le donneur ou suis-je assoiffé? Comment savoir que j'aime? Comment savoir que j'aime? Que j'aime l'autre, que j'aime mon conjoint. Voilà. Et il a stipulé que l'amour véritable pense d'abord à l'autre, pas à soi-même. Il a aussi dit que l'amour véritable s'admire, se considère avec fierté. Nous ne zappez pas, retrouvons-nous juste après l'intermède.